Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros, prestataires et formateurs photo depuis 2010 pour les agences immobilières. Alors dans cette vidéo, nous allons parler justement vidéo, mais vidéo en immobilier. Quel est l'intérêt d'utiliser la vidéo en immobilier? Qu'est-ce qu'on peut faire comme type de vidéo, etc. Alors pour vous aider, je vous ai préparé deux vidéos. Celle d'aujourd'hui, on va parler du type de vidéo qu'on peut faire, l'intérêt que ça a pour faire plus de ventes. Et dans une deuxième vidéo qui sortira bientôt, je vous parlerai du matériel, des accessoires qui sont utiles pour faire de bonnes vidéos sans se ruiner et sans avoir du matériel de professionnel. Alors la vidéo prend de plus en plus de place dans l'immobilier, c'est un petit peu normal. La population se rajeunit d'acheteurs, de vendeurs, et c'est une population qui est plus habituée à voir des vidéos, qui s'attend à voir des vidéos. Donc si vous faites des vidéos, vous avez beaucoup plus de chances de rentrer des mandats. La concurrence aussi, qui est de plus en plus rude, utilise aussi la vidéo. Alors pas tout le monde, mais plus de concurrents. Donc si vous n'êtes pas encore passé à la vidéo, ou si vous en faites juste de temps en temps, eh bien j'espère que ces deux vidéos vont vous aider à faire mieux ou à proposer de la vidéo si vous n'en faites pas encore. Alors c'est vrai qu'avant la vidéo c'était compliqué, fallait du matériel assez cher, fallait faire des réglages, etc. Désormais il n'y a plus vraiment d'excuses puisque tous les téléphones font de la vidéo et font même ça très bien si on sait régler et faire des plans corrects. On peut tout de suite avoir des vidéos de très très bonne qualité. Donc ce n'est plus un frein, c'est devenu aussi beaucoup plus facile. Alors, quand on parle de vidéos en immobilier, souvent on pense faire des vidéos des biens qu'on a dans son portefeuille, et c'est une très bonne idée, puisque ça va déjà permettre de faire des visites, de sélectionner un petit peu ses clients en amont, comme le ferait la visite virtuelle, et ça va permettre aussi aux gens, par exemple, qui n'ont pas pu visiter avec leur conjoint ou qui veulent montrer à leur famille, plutôt que de faire des contre-visites à chaque fois, de partager cette vidéo, et comme ça les gens vont pouvoir revoir un petit peu la vidéo, se projeter, etc. Donc c'est à la fois un outil pour sélectionner les prospects sur certains biens. Alors on n'est pas obligé de mettre la vidéo en public forcément, on peut la partager par email suite à un premier contact, notamment pour les gens qui habitent loin, c'est vraiment très pratique. Et on peut aussi la partager dans un deuxième temps pour une contre-visite. Donc ça c'est le premier type de vidéo qu'on peut faire et que vous aviez sûrement en tête. Le deuxième type de vidéo qu'on peut faire, et qui est assez lié au premier, c'est par exemple faire une vidéo de découverte du quartier, du secteur. Donc si vous êtes sur un secteur et que vous connaissez bien, faut le montrer. Il faut montrer que vous connaissez ce secteur et puis ça va permettre de donner des infos aux gens qui connaissent pas forcément ce secteur ou montrer les avantages du secteur dans lequel le bien est proposé. Ça peut être les écoles, les commerces, des centres d'intérêt, des belles vues, des activités. Vous pouvez même interviewer si vous voulez des commerçants qui sont sympas. Il y a plein de choses à faire. Voilà, vous partez avec votre téléphone portable, un petit micro qui coûte une quinzaine d'euros, je vous en parlerai la semaine prochaine. Et voilà, c'est parti. Vous faites une visite du secteur, ça vous fait de la visibilité et ça apporte de la valeur à vos prospects et ça vous met en avant, ça montre que vous connaissez bien votre région. Vous pouvez aussi faire des vidéos de conseils de 1 à 2 minutes maximum, des conseils assez précis sur les questions que se posent les acheteurs et les vendeurs. Par exemple, que faut-il faire pour mettre sa maison en vente? Comment ça se passe pour les financements? Quels sont les délais avant de rentrer dans la maison? Enfin, il y a plein d'idées, vous les connaissez. C'est votre métier, donc vous faites une petite liste et puis comme ça, vous pouvez même tourner plusieurs vidéos d'un coup, une dizaine de vidéos sur 10 thèmes particuliers. Et puis chaque semaine, vous postez un conseil en vidéo. Donc ça va vous faire de la visibilité, ça va montrer votre valeur et puis ça va aider les gens. Et ça, c'est des vidéos qui sont beaucoup partagées. Parce que même si les gens qui voient la vidéo ne vendent pas ou n'achètent pas, il y a forcément dans leur entourage quelqu'un qui cherche à acheter ou à vendre. Donc ce type de vidéo, ça marche vraiment très bien. Autre type de vidéo, le témoignage client. Si vous avez des clients sympas, pourquoi pas à la sortie de la signature chez le notaire, faire une petite vidéo témoignage. Donc vous préparez quelques petites questions avant. Qu'est-ce qu'ils recherchaient, qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'intéressant pour travailler avec vous, quel était votre plus, etc. Donc c'est à vous un petit peu de préparer 2-3 petites questions. Et comme ça, les gens généralement, quand ils sortent de chez le notaire, ils sont contents, ils viennent de signer, ils ont une nouvelle maison, un nouvel appartement. Donc c'est le bon moment, je trouve, pour demander un témoignage client. Et ces témoignages clients, ça a beaucoup de valeur.
Alors un autre type de vidéo qui marche aussi très bien, c'est de montrer un petit peu votre quotidien, comment vous travaillez, un peu les coulisses de l'agent immobilier, la visite d'un bien, l'estimation, la prise de photos, voilà, il y a plein de thèmes et les gens, voilà, c'est un peu sous forme de vlog et c'est quelque chose qui marche très très bien, qui permet de créer une relation, de créer de la confiance avec les futurs acquéreurs et vendeurs et ça fonctionne aussi très très bien. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est d'essayer différents formats, différents lieux, différents thèmes, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, eh bien, vous allez trouver plein d'idées et vous serez de plus en plus à l'aise. Alors ça, c'est aussi un petit truc qu'on me dit souvent en formation, oui, mais moi, je suis pas très à l'aise, etc. Alors, vous n'êtes pas obligé déjà de vous montrer face caméra tout le temps, juste pour vous présenter rapidement en début de vidéo, et puis l'appel à l'action pour vous contacter à la fin de la vidéo. Mais vous allez voir qu'avec l'entraînement, ça vient. Vous pouvez faire plusieurs vidéos pour commencer, que vous ne publierez pas. C'est juste pour vous entraîner et vous verrez qu'après, voilà, ça vient tout seul. En gros, pour vous aider à faire des vidéos, il faut que vous fassiez comme si vous étiez en train de parler à quelqu'un. Vous présentez un bien à quelqu'un, vous donnez un conseil à quelqu'un. Faites comme si l'objectif de la caméra, eh bien, c'était une personne et vous allez voir que ça va très bien se passer et plus vous allez le faire, plus ce sera facile et fluide. Alors, faire des vidéos et les publier, ça va vous amener vraiment beaucoup plus de clients et vous allez rentrer plus de mandats. Pourquoi? C'est très simple, les vidéos sont mises en avant par tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou LinkedIn, tout le monde essaye de mettre en avant les vidéos, les formats assez courts, vous voyez le développement de TikTok, c'est assez impressionnant, il y a énormément de vues et toutes les jeunes générations sont habituées à ça et si vous proposez ça, vous avez un plus par rapport à ceux qui ne le proposent pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose intéressante avec les vidéos, c'est que lorsque vous allez les publier sur YouTube, eh bien, ça va augmenter votre visibilité. Si vous référencez bien vos vidéos avec des mots-clés, par exemple, agent immobilier, telle région, je sais pas, ville de Rennes, bien immobilier à Rennes, etc. Quand vous faites bien ce référencement, eh bien, ça va augmenter votre visibilité parce qu'il faut savoir que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Donc, c'est vraiment important. Si vous voulez vraiment booster votre visibilité, accroître les visites sur vos sites, eh bien, mettre des vidéos sur YouTube, c'est un gros plus. Moi, c'est comme ça que je trouve la majorité de mes clients. La troisième raison de faire des vidéos, c'est aussi que ça va créer une relation de confiance avec votre auditoire. En effet, si vous publiez des conseils régulièrement, si vous montrez que voilà, vous faites des vidéos des biens, etc., eh bien les gens qui vont voir ces vidéos vont avoir envie de travailler avec vous plutôt qu'avec quelqu'un qui ne fait rien ou qui fait uniquement des photos et des annonces assez basiques. Donc le fait de montrer ça, ça montre votre expertise et ça crée aussi de la confiance avec les gens qui vous regardent. Enfin, la vidéo va vous faire gagner du temps. Alors même si au premier abord on se dit ouais, ça va prendre du temps, oui, ça va prendre du temps de faire une vidéo et encore quand on sait faire avec le bon matériel, ça va assez vite. Des fois, il suffit de sortir son téléphone, un petit stabilisateur et c'est parti. On fait 1 minute de conseil. Ça peut même se faire des fois en voiture sur un trajet. Voilà, on lance la vidéo et puis on discute avec notre auditoire. Et en fait, ça va vous faire gagner du temps parce que plutôt que de perdre du temps en prospection classique, eh bien, la vidéo va travailler pour vous même quand vous dormez, j'ai envie de dire. Vous allez aussi gagner du temps sur les visites et contre-visites et la sélection des prospects. Il y a vraiment plein d'avantages à faire de la vidéo. Alors si la vidéo vous fait encore un peu peur ou que vous avez déjà commencé mais vous n'êtes pas très satisfait de ce que vous faites, sachez que j'ai une formation spécialement faite pour vous, les agents immobiliers, pour utiliser la vidéo en immobilier. Donc comment on filme les biens, quel type de plan on fait, quel réglage on prend, les accessoires utiles, etc. Je vous montre tout pas à pas comme si vous étiez avec moi. Et c'est vraiment une vidéo, une formation qui marche vraiment bien. Donc, je vous la conseille vivement. Je peux la faire aussi en agence si vous voulez que je vienne vous voir. C'est tout à fait possible. Je vous mets le lien sous la vidéo. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo sur le matériel. Et je vous invite, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, à partager et à mettre un commentaire si vous avez des questions à me poser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.